Bienvenue les gars, voici l'épisode 14 de Private Lesson. Voici comment frotter, ce qui était quelque chose que je ne pensais pas mettre en avant, seulement parce que c'est quelque chose qui devient naturel au fur et à mesure que vous avancez. C'est typiquement quelque chose qui devient naturel au fur et à mesure que l'on va de plus en plus vite. Vous trouvez le mouvement naturel du corps pour le faire, et je pensais qu'il serait vraiment difficile d'enseigner en toute sécurité à quelqu'un qui n'était pas prêt à le faire. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense que ce que j'ai trouvé, c'est que c'est en fin de compte la manière la plus sûre de procéder, avec le moins de conséquences possible. Je ne veux pas trop bavarder au début de cette vidéo, mais je tiens à vous remercier pour votre soutien. Sérieusement, cette semaine à Atlanta, au Supercross, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont venus me voir dans les stands pour me dire qu'ils appréciaient les vidéos et qu'ils aimaient les regarder. C'est vraiment génial. Étant donné que mes résultats en dirt bike ont techniquement baissé ces 2 dernières années, uniquement parce que je suis tellement dispersé entre l'académie et toutes ces choses, c'est évidemment difficile pour moi, mais je m'attendais à ce que ma base de fans soit aussi importante, diminue. Et elle a en fait beaucoup augmenté. Je vous remercie donc d'avoir regardé et de vous être abonné. Si vous ne l'avez pas encore fait, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'abonnement si deseos, de laisser vos comentarios, d'aimer la vidéo et tout le reste. La tendance est définitivement à la hausse, ce qui est assez génial. Alors profitez de How to Scrub. Je n'avais pas prévu de faire ça. Je ne pensais pas que vous étiez tout à fait prêt pour cela, mais je veux faire, avant que nous nous arrêtions, je veux faire une petite séance impromptue de comment se frotter. Est-ce que vous sentez ce que vous faites? Est-ce que cela a commencé à venir naturellement? Oui, on ne me l'a jamais enseigné, j'ai juste commencé à le faire. D'accord, mais je me suis dit que c'était la meilleure façon de vous apprendre à frotter, et que c'était une façon très sûre de le faire. La question la plus fréquente que l'on me pose est la suivante. Comment fouetter et comment frotter? Ce sont les 2 questions les plus ennuyeuses, parce que si vous demandez cela, et je réponds toujours de la même façon, c'est que si vous me demandez cela, c'est probablement que vous n'êtes pas encore prête. Mais c'est vraiment ce que je vais vous enseigner maintenant. Nous allons le pratiquer ici, et nous allons le pratiquer sur la grande table là-bas. 2 directions différentes. Celle-ci sera vers la droite, vers la main gauche, vers le bas. Celle-là sera vers le guidon droit, vers le bas. 2 directions différentes. Pour apprendre cela en toute sécurité, nous pouvons jouer à un jeu qui consiste à essayer de décoller aussi vite que possible et de prendre le moins d'air possible, voire pas d'air du tout. Je peux même installer un cône ou tracer une ligne et dire « D'accord, votre pneu arrière doit atterrir avant que vous n'atteigniez cette ligne. » Là, je parle d'1 ou 2 mètres. Votre but est donc de l'atteindre vraiment, un peu comme vous venez de le faire. Tu montes et tu fais ce petit truc avec tes genoux et tes hanches et tu remets les roues sur le sol. De cette façon, il n'y a pratiquement aucune conséquence, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas assez de temps pour atterrir de travers, parce que vous restez au sol tout le temps. Le frottement se fait à partir de la taille. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faisiez était un mouvement très naturel. Mon frère est seulement monté. Je pourrais probablement compter sur les 2 mains combien de fois mon frère est monté. Mais il sait comment frotter vraiment bien, je pense, juste en le regardant. Et cela semble très naturel rien qu'en le fait. regardant. Et le mouvement que vous avez Vous fait n'êtes pas obligé de le faire. Il faut qu'il soit déverrouillable si tout vous êtes d'abord. Dans une position verrouillée, si vous avez le bassin tiré vers l'avant et que tout est connecté, il n'y a aucune chance que vous puissiez frotter parce que tout votre corps serait bien si vous le faisiez. La clé du scrub est de déverrouiller vos hanches et de permettre à vos genoux et à vos hanches de tirer le vélo latéralement et de le faire claquer latéralement au décollage tout en gardant votre poitrine et votre menton droit. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous montez et vous faites juste un peu de ça. Et peut-être même un peu des barres aussi, n'est-ce pas? Juste un peu de ce mouvement. Plus vite vous le faites, plus vite il revient, et c'est ce que vous voulez. Il y a un moment et un endroit où l'on devient vraiment bon à frotter, et si l'on frappe un gros obstacle, comme sur mon 450, quand je vais frotter cette table de 100 et quelques pieds, on sculpte la lèvre, de sorte qu'elle commence plus bas au décollage. Cela ralentit le processus. Si vous faites un gommage rapide et fou, et que vous essayez de sauter d'une 30aine de mètres, ce qui se passera, c'est que vous grignoterez, puis vous reviendrez dans l'autre sens. Tu vois, si vous avez déjà je vu peux. quelqu'un faire cela, cela peut devenir très dangereux. Mais sur un saut plus petit, je dirais que la plupart des situations où vous devez vraiment frotter quelque chose, surtout pour apprendre à jouer à ce jeu, c'est un petit mouvement rapide. Plus vite vous le faites, plus vite il revient. C'est la même chose que lorsque j'apprends aux gens à faire Superman. Beaucoup de mes copains qui sont de très bons cavaliers me demandent comment je fais pour être Superman. La première fois que je l'ai fait à moitié. Et mes jambes ont flotté vers l'arrière, puis elles ont continué à aller, et j'ai juste atterri comme dans un Superman, parce qu'elles n'ont jamais voulu revenir.
La bonne façon de faire un Superman, la bonne façon de faire un can-can sans pied, un heel clicker, vraiment n'importe laquelle de ces figures freestyle, c'est de s'engager plus fort et de lancer ses jambes dans une certaine direction. Plus vite elles reviennent. Je ne sais pas pourquoi c'est juste de la science, je suppose. Donc, plus vite vous lancez ce vélo sur le côté avec vos hanches et vos genoux, plus vite il se remettra en place. Je vais faire une démonstration. Et c'est quelque chose comme que tout le monde peut faire à n'importe quel niveau. Je vais faire une petite vidéo parce que je n'ai jamais voulu enseigner le gommage aux débutants, mais c'est la façon la plus sûre de le faire. Cela vous permettra au moins d'être à l'aise avec ce mouvement, de sorte que vous puissiez le faire pendant que vous l'attrapez. N'oubliez pas que lorsque vous commencez à appliquer ce mouvement au saut, vous devez aller beaucoup plus vite que vous ne le feriez normalement pour franchir l'obstacle. C'est là tout l'intérêt du gommage. Lorsque quelqu'un me demande à quelle vitesse tu frappes ce saut ou ce tremplin, je réponds que je le frappe en largeur. Je réponds que je le fais à fond. Je me contente de frotter en conséquence. Je frappe ce plateau et ce plateau à fond sur mon 450, tout comme je le frappe à fond sur votre Super Mini. Je les frotte juste très fort sur mon 450. Oui, d'accord. Vous verrez à quel point la vitesse, comme je suis assez bon à ce jeu parce que j'ai toujours été bon à l'épuration. Si vous aviez un pistolet radar sur moi, je pourrais frapper, obtenir le plus de vitesse, comme 7, 10 pieds avant le décollage que la plupart des gens, et ne pas prendre l'air du tout parce que je les fasse si fort, si vite. D'accord, voyons voir. Pas comme... C'est bizarre à expliquer. Comme le faire, c'est bizarre à expliquer. C'est facile, n'est-ce pas? C'est naturel. Facile, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas ça. Oui, c'est naturel. C'est juste un petit mouvement de hanche. Un petit mouvement de... Ça ne prend pas beaucoup de temps. Parfait. Aussi stupide que cela puisse paraître, le fait que nous ne prenions pas d'air du tout, c'est la meilleure façon de s'entraîner à l'épuration. Parfait. Et plus vous le pratiquerez, plus ce mouvement vous semblera naturel. Et vous pourrez alors simplement l'appliquer à des sauts plus importants. C'est tout. Et n'oubliez pas de vous entraîner dans les deux sens. Vous ne voulez jamais être ce type qui ne peut frotter que dans un sens ou qui ne peut fouetter que dans un sens. Donc, plus il va vite, plus il doit faire le mouvement rapidement. Il essaie de le faire à la même vitesse alors qu'il va plus vite sur le vélo et ça ne marche pas tout à fait. Et fais-le plus vite. Quand tu vas plus vite, assure-toi de claquer plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas vite, plus tu dois être agressif dans ton mouvement. C'est tout. Maintenant, c'est une phase plus grande, rien ne change vraiment. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois attendre le haut de la lèvre pour faire ce snap. Essayez d'y aller avec le plus de vitesse possible, sans prendre d'air, c'est la même chose. Sachez qu'il sera plus difficile de ne pas prendre d'air sur cette face, parce que vous aurez d'abord plus de vitesse, et ensuite c'est un meilleur décollage, alors faites attention à ne pas regarder 30, 40 pieds par accident. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, nous allons nous entraîner dans l'autre direction. C'est la même chose, vous voulez vraiment être à l'aise dans les deux sens, c'est tout. Tu vois? C'était bien.
Il est super en contrôle, il ne fait rien de fou. Moi, je suis grand sur le vélo, donc mon pied devait se décoller, mon pied intérieur, mais ce que je faisais, je le contrôlais aussi. Juste un mouvement rapide pour remettre les roues sur le sol. Il saute à peu près là, je sautais à peu près ici, vous savez, pas plus d'1,50 m. C'est la meilleure façon de s'entraîner.